J'espère que tout roule pour vous, vraiment. Lors de notre précédente vidéo, on a fait quelque chose d'inhabituel. On a proposé une solution. Oui, vous avez bien entendu. Parce qu'apparemment, certains trouvent qu'on passe trop de temps à pointer du doigt les problèmes sans jamais mettre sur la table de vraies pistes d'action. Alors cette fois, on a pris le pari de montrer que oui, on sait analyser, mais surtout, on sait construire, pour peu qu'on veuille bien tendre l'oreille. Notre idée? Réfléchir à une meilleure utilisation de cette pluie de milliards que l'État algérien compte injecter dans le mastodonte qu'est le projet Bilen. On ne parle pas ici de quelques millions jetés par la fenêtre, non. Dans un scénario modéré, c'est plus de 15 milliards de dollars qui s'envoleront. Et nous, on s'est demandé, et si on utilisait cette somme pour faire autre chose? Par exemple, booster un secteur qui crée des jobs, génère des revenus solides, avec un rendement rapide, fiable, pérenne, et qui, cerise sur le gâteau, respecte l'environnement tout en soignant le tissu social. Une idée folle? Pas tant que ça. Aujourd'hui, on va parler d'un trésor que tout le monde voit, mais que personne n'exploite. Le soleil algérien. Oui, ce soleil généreux, omniprésent, inépuisable, qui pourrait littéralement illuminer notre avenir énergétique. Imaginez un peu, produire de l'électricité propre, à grande échelle, rien qu'avec des panneaux solaires plantés dans nos immensités désertiques. Résultat, moins de gaz brûlé pour alimenter nos ampoules, et donc plus de gaz disponible pour l'exportation. Devinez quoi? Ça veut dire des devises qui tombent, des rentrées d'argent, du concret. Mais là, forcément, certains ont haussé les épaules. Ils ont dit, mais voyons, ce projet-là, il existe déjà. Le fameux plan solaire 2030, tu connais pas? Eh bien si, bien sûr qu'on le connaît. Sauf que voilà, ce programme, aujourd'hui, il dort. Oui, un programme qui dort profondément dans les tiroirs de l'administration. Il a été lancé, mais jamais vraiment lancé. Les promesses ont été faites, les objectifs annoncés, puis oubliés. Et pourquoi ce grand échec? Tout simplement parce qu'un beau jour, nos dirigeants ont tourné le dos à cette source gratuite et bénie, le soleil, pour courir après d'autres ressources bien plus compliquées, bien plus coûteuses. Le soleil brille toujours, mais les idées, elles, se sont éteintes. Plutôt que de lever les yeux vers le ciel et profiter de cette lumière gratuite qui nous inonde chaque jour, nos dirigeants ont préféré creuser. Littéralement. En Algérie, c'est le monde souterrain qui les fascine. Dès que ça brille sous terre, ils foncent. Par contre, tout ce qui pousse, tout ce qui respire à l'air libre, tout ce qui capte la lumière, ça, c'est ignoré. Le soleil, trop évident, trop propre, trop dehors. Mais le vrai souci, mes amis, c'est pas juste cette obsession du sous-sol. C'est l'incapacité chronique à transformer de bonnes intentions en actes concrets. Les discours, parfaits. Les promesses, mémorables. La mise en œuvre, aux abonnés absents. Pourquoi? Parce qu'il manque en haut de la pyramide des cerveaux stratèges, des vrais. Des gens qui savent que pour qu'un plan fonctionne, il faut y croire, persévérer, gérer les échecs initiaux, encaisser les coups et surtout, ne pas tout lâcher au premier obstacle. On nous vend aujourd'hui les gisements de fer de Bilen comme une mine d'or stratégique. On insiste, il faut exploiter ces réserves, c'est vital, c'est l'avenir. Soit. Mais pendant qu'on sort les pioches, on enterre les opportunités solaires. Et si je vous disais qu'on est littéralement assis sur un trésor lumineux? Pas sous terre cette fois, non. Au-dessus de nos têtes. Le soleil, mes amis. Une richesse monumentale, titanesque, presque intersidérale et pourtant si sous-estimée. L'Algérie, c'est l'un des royaumes du soleil sur cette planète. Oui, un Eldorado solaire. Prenez une carte mondiale de l'irradiation horizontale globale, ce fameux indicateur qui quantifie le bain de lumière que reçoit chaque pays. Spoiler, l'Algérie explose les scores. En moyenne, on tape dans les 3000 heures d'ensoleillement par an. 3000. Comparez ça à la France, où on tourne autour de 1500 heures, et encore dans les meilleures années. Même le sud français, en mode canicule, peine à atteindre 2500. Autrement dit, chez nous, c'est soleil puissance 2, voire 3 dans le Grand Sud, là où le Sahara déploie sa mer de lumière. C'est simple, le désert algérien reçoit parfois 2 fois plus de soleil que le nord du pays. On a de quoi faire fondre tous les arguments en faveur du charbon ou du gaz. On est en plein jackpot lumineux. Mais on regarde ailleurs.
Alors, concrètement, ça veut dire quoi tout ce soleil? Eh bien, ça veut dire que l'Algérie a dans les mains une capacité phénoménale à produire de l'électricité verte. Le soleil tape fort et nous pourrions littéralement l'utiliser comme moteur principal de notre système énergétique. Avec cette manne solaire, on alimente nos maisons, nos usines, nos écoles, nos hôpitaux, bref, toute la nation. Mais non, nous, on préfère cramer du gaz. Résultat? 99% de notre électricité vient encore de cette ressource qu'on gaspille joyeusement année après année. Pendant ce temps, le soleil, lui, continue de briller, propre, silencieux, sans rejeter la moindre particule toxique, sans abîmer ni les poumons des gens, ni la planète. Contrairement au fer de Bylène, lui, il ne fait pas de dégâts. Et pourtant, ce n'est pas la mer à boire. Il suffirait de construire de gigantesques fermes solaires dans le désert, avec un peu de soin, un chiffon pour la poussière et de la maintenance régulière. Et là, non seulement on produit de l'électricité propre, mais on crée aussi des emplois durables. Ces centrales, il faut bien les surveiller, les entretenir, les faire tourner. Du boulot, du vrai. Et ce n'est pas fini. En réduisant notre consommation de gaz pour produire de l'électricité, on libère une ressource précieuse qu'on pourrait vendre à l'étranger. Résultat? Des milliards de dollars de devises dans les caisses, jusqu'à 10 milliards potentiels chaque année. Plus on mise sur le solaire, plus on gagne sur tous les tableaux. Environnement, économie, emploi, souveraineté énergétique. Et si on arrêtait enfin de brûler notre avenir? Ce que je vous raconte là, ce ne sont pas des révélations secrètes tombées du ciel. Non, non. Nos responsables sont parfaitement au courant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eux-mêmes lancé la machine en 2011. Et oui, souvenez-vous, le fameux Programme solaire 2030. À l'époque, le projet était clair, ambitieux, presque visionnaire. Produire 22 gigawatts d'énergie renouvelable. 22 gigawatts. Une quantité qui, si elle avait été concrétisée, aurait couvert plus de la moitié, je dis bien la moitié des besoins électriques du pays. Et ce n'est pas tout. En hiver, avec une consommation plus basse, on aurait pu grimper à 70% de couverture. Ce n'était pas un rêve, c'était un objectif structuré, réfléchi, chiffré. 22 000 mégawatts à produire d'ici 2030. Et parmi eux, 12 gigawatts étaient destinés uniquement à satisfaire nos besoins internes. Les 10 restants, ils étaient prévus pour l'exportation, avec à la clé des ponts énergétiques vers l'Europe. Oui, vous avez bien entendu. L'Algérie rêvait à l'époque de devenir fournisseur d'électricité verte pour l'Union européenne. Et vous savez ce qui fait mal? C'est que tout ça, c'était sous Bouteflika. Une autre époque, un autre cap. Depuis, le vent a tourné. Souvenez-vous, on est en 2011. L'Algérie fait alors un pari audacieux. Devenir un exportateur majeur d'électricité solaire. Oui, vous avez bien entendu. L'objectif n'était pas simplement de produire pour notre usage, mais carrément d'en vendre à l'international. Le projet s'appelait Programme solaire 2030. Ça sonnait bien, ça brillait dans les discours. Ce plan, validé en grande pompe par le ministère de l'Énergie, portait un nom ronflant. Programme national de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Tout un poème. L'idée? Miser gros sur le soleil, mais pas que. On avait aussi prévu d'apprivoiser le vent, avec de belles éoliennes plantées ici et là, et même de tenter quelques expériences hydrauliques. Mais soyons honnêtes, plus de 80% des ambitions reposaient sur notre star nationale, j'ai nommé le soleil algérien. Ce soleil, cadeau du ciel, véritable jackpot climatique. Parce que du fer, il y en a partout. Mais un ensoleillement aussi massif, très peu de pays peuvent en rêver. Le programme devait se déployer en 2 temps. La première phase, de 2011 à 2020, était censée voir naître des projets pilotes, surtout autour de l'hydroélectricité. Spoiler, les résultats sont restés timides. Beaucoup d'annonces, peu de courant. Et nous voilà en 2023. 12 ans après le coup d'envoi du grand programme solaire, et tenez-vous bien, on a réussi à sortir des panneaux que 436 mégawatts.
Oui, vous avez bien entendu. Après plus d'une décennie de promesses, de plans, de communiqués pompeux, le résultat tient en une phrase. L'équivalent énergétique pour à peine 40 000 personnes. Même pas la taille d'une petite ville. Alors oui, on peut chercher des coupables, mais à ce stade, ce n'est même plus de la corruption. C'est de l'incompétence crasse, de la nonchalance organisée. L'État algérien, quand il parle d'écologie, c'est pas pour agir. C'est pour aller se pavaner dans des sommets internationaux, collecter des tampons sur leur passeport, sourire devant les caméras, réciter les mêmes discours préfabriqués et hop, retour au pays où rien ne bouge. Parce qu'au fond, leur seule passion, leur seule obsession, c'est ce qu'il y a sous nos pieds. Pétrole, gaz, fer. Ce qui pousse à la surface, ce qui brille dans le ciel, ils n'en ont cure. On gère ce pays comme on regarde un puits, les yeux rivés vers le bas sans jamais lever la tête. On nous a longtemps fait croire que le vrai trésor de l'Algérie se cachait sous terre, dans ses entrailles profondes pleines de gaz, de pétrole et de minerais. Mais la réalité, mes amis, elle brille à la surface. Le plus grand capital de ce pays, ce n'est pas ce qu'on extrait, c'est ce qu'on a déjà sous les yeux. Son peuple, sa jeunesse pleine de talent, son climat, sa terre, son soleil. Ce pays est un poème géographique. Au nord, des plaines fertiles. Au centre, des plateaux majestueux. Au sud, le désert en or avec ses dunes à perte de vue. Le tout baigné par un climat méditerranéen doux et lumineux. Et surtout, l'Algérie n'est pas n'importe où. Elle est au carrefour du monde, entre l'Europe et l'Afrique, entre la Méditerranée et le Maghreb. Une passerelle naturelle, une plateforme rêvée pour le commerce, le tourisme et l'énergie propre. Pas besoin de creuser pour devenir riche. Il suffit de lever les yeux. Le soleil est là, fidèle, chaque jour. L'espace, lui, ne manque pas. Et les paysages sont à couper le souffle. Si l'Algérie décidait enfin de miser sur ce qu'elle a en abondance, la lumière, la beauté, l'intelligence, elle deviendrait bien plus qu'un pays exportateur de matières premières. Elle deviendrait un moteur régional, une force douce, une évidence. Flashback 2023. Le programme solaire? Déjà au point mort. Alors, que fait le régime de Tebboune? Il ressort les dossiers du tiroir, les dépoussière un coup et lance une nouvelle série d'annonces en fanfare. D'abord, un appel d'offres tonitruant, produire 3000 mégawatts grâce à Sonelgaz. Puis viennent les promesses de 5 centrales flambant neuves allant de 50 à 300 mégawatts. Ensuite, on parle d'un autre programme de 2000 mégawatts, puis de 15 parcs solaires répartis sur 12 wilayas. Bref, une avalanche d'intentions sur papier. En mars 2024, On monte encore d'un cran. Signature officielle d'un méga contrat de 3200 mégawatts, cette fois avec des partenaires chinois. Objectif affiché, construire 20 centrales photovoltaïques pour un budget qui dépasse les 2 milliards de dollars. Bonus, une clause de contenu local censée booster l'industrie nationale des panneaux solaires. Beau sur le papier, et puis silence radio. En 2025, on devait atteindre 4 gigawatts de production renouvelable. Résultat, rien de visible. Entre 2023 et 2025, les promesses s'empilent, mais les panneaux, eux, se font attendre. Et ce n'est pas fini. On nous explique maintenant que le but ultime, c'est d'arriver à produire 1 gigawatt par an d'ici 2035. Un objectif qui a été repoussé, étalé, dilué, alors qu'à la base, souvenez-vous, on devait atteindre 22 gigawatts dès 2030. Moralité, plus on avance, plus on recule. Avouez-le, on nage en plein délire. 1 an, c'est 5 centrales. L'année suivante, on annonce 15 parcs. Puis hop, on rectifie, ce sera finalement 12. Bref, chaque plan chasse le précédent comme si la stratégie nationale était un brouillon éternel. On débloque des milliards à tour de bras, 2, 3, parfois plus, pour les énergies renouvelables, mais sur le terrain, c'est le néant. Ou presque. Oui, il y a bien quelques panneaux installés ici et là, quelques centrales inaugurées devant les caméras. Mais à l'arrivée, l'électricité verte représente à peine 1% de notre production totale. Un chiffre ridicule quand on sait qu'on est l'un des pays les plus gâtés au monde par le soleil. Rappelons-le encore une fois, en moyenne, l'Algérie reçoit 3000 heures de soleil par an. Et dans le sud,
C'est carrément entre 3900 et 4000 heures. C'est pas un potentiel, c'est un super pouvoir climatique. Toutes les études s'accordent. Avec ce niveau d'ensoleillement, on pourrait couvrir plusieurs fois notre propre consommation. Pas une, pas deux, plusieurs. Mais au lieu de devenir un hub mondial de l'énergie propre, on végète. On pourrait alimenter tout le pays avec du solaire et même exporter du courant vert vers l'étranger. Mais non, on préfère brasser de l'air et connexionner les promesses sans suite. Ce qui nous freine, ce n'est pas le manque de soleil. C'est le poids d'une bureaucratie lente, étouffante et d'un système qui a peur de son ombre. Pas assez d'investissement, presque aucun engagement réel du secteur privé. Une dépendance maladive aux ressources du sous-sol et un blocage mental face aux défis techniques. On entend « Oui, mais comment transporter l'électricité du Sahara vers Alger? Et la poussière sur les panneaux, qui va nettoyer ça? » Soyons sérieux. Des câbles à haute tension, ça existe. Des solutions logistiques, il y en a. La Chine le fait déjà. Elle envoie de l'électricité verte sur des milliers de kilomètres. Pourquoi pas nous? Ce n'est pas un rêve d'utopiste, c'est une piste totalement faisable. Mais non, on préfère rester planté dans l'échec, celui qui dure depuis fin 2023. Alors on baisse la barre. Avant, on rêvait de 70% d'électricité renouvelable d'ici 2030. Maintenant, on se contente de 30% pour 2035. Toujours la même histoire. On révise nos ambitions à la baisse parce qu'on est accro au sous-sol. Tout ce qui est caché dans la terre, on le chérit comme une relique sacrée. Pétrole, gaz, fer. Pour nos décideurs, c'est ça la vraie bénédiction. Ce qu'il y a à la surface? Trop simple, trop évident. Et pourtant, la richesse, la vraie, elle est là. Dans les gens, dans le génie algérien, dans notre géographie incroyable, dans cette lumière qui nous enveloppe. Peu de pays ont ces climats à couper le souffle. Peu de nations peuvent se vanter d'être à la croisée des chemins entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique. Et très peu peuvent dire qu'ils possèdent autant de soleil. Alors oui, il est temps de relever la tête, littéralement, de regarder vers le ciel. Car c'est là que réside notre avenir. Comme on dit en Californie, « The sky is the limit ». Le jour où l'Algérie comprendra que sa fortune ne se cache pas dans la roche, mais dans sa lumière, alors elle pourra enfin tourner la page de l'ère du fer et entrer dans celle de l'intelligence solaire.